It's like bed bugs in a five-star hotel. First day, pretty face, but he's dumb as hell. He's dumb as hell. It's like so... Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire une recette que vous m'avez beaucoup demandé. Je vous avais mis une photo sur Instagram en vous montrant mes barres protéinées maison que je faisais et du coup je vous ai demandé si la recette vous intéressait et vous m'avez beaucoup dit oui. À partir, si vous voyez une petite tête arriver, c'est mon fils parce qu'à chaque fois que je fais à manger, il vient, voilà, viens voir chouchou. Il est là l'astico. Donc, eh ben, c'est pas grave, on va faire une vidéo à deux. Je vais aller chercher le mixeur et on va vous montrer ce qu'on va mettre dedans. C'est des noix. Et ça? Alors, je vais vous dire tout de suite les ingrédients qu'il vous faut. Donc, vous aurez besoin de noix. Donc, moi j'ai pris des noix de cajou et des noix du Brésil. De la noix de coco râpée, des cranberries, des baies de goji, des graines de chia, des graines de kia, je sais jamais comment ça se dit. Des dattes, donc moi je les prends dénoyautées directement, c'est plus rapide. Du miel, moi c'est du miel d'acacia mais on s'en fiche. Et de la protéine en poudre, donc moi c'est la Nu3 goût cookie and cream. Mais je vous remets tout en description. C'est mon chat? Oui. Allez, tu bouges pas parce que ça tourne hein, chérie. Alors. Après on va allumer. Oui, bah déjà tu vas mettre les noix. Tiens. Vas-y. Donc on commence par mettre les noix dans le mixeur. Oh bah mets plus hein chouchou parce que sinon tu vas pas... Voilà. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'avoir un gros mixeur. Enfin c'est pas vraiment un mixeur, je sais pas du tout comment ça s'appelle mais c'est ça. Parce que j'ai essayé avec un blender et... Non, ça va pas du tout. Ensuite on va ajouter des dattes. Oui, on va mettre des dattes. Tu viens faire la vidéo avec maman? Oui. Attends. Toi tu mets et moi toi tu mets dedans et moi je mets là. Vas-y. Toi tu prends dedans et moi je mets là. Ah c'est vrai, ça coupe. Oui. Tiens, encore ça et puis c'est bon. Alors les dosages honnêtement c'est au pif. En fait je mesure rarement mes recettes. Du coup c'est à vous de jauger un petit peu ce que ça va faire. Donc chouchou, tiens, tu vas mettre des graines de chia. Donc après les ingrédients que je vous dis, moi c'est ce que je mets dedans parce que j'aime ça et parce que c'est protéiné et c'est sain et tout ça. Mais vous mettez ce que vous voulez dedans, c'est ma recette donc vous l'adaptez en fonction de vos goûts aussi. Comment ça à manger? Bah parce que c'est des gens qui me l'ont demandé. Alors ensuite on va rajouter les baies de goji et les cranberries. Donc les baies de goji c'est des antioxydants. À manger comme ça honnêtement moi je suis pas trop fan, c'est pour ça j'en achète et je les mets dans beaucoup de mes recettes en fait. Donc on ajoute les cranberries et les baies de goji. Et les cranberries c'est hyper bon pour ceux qui ont des problèmes au niveau de... Mince. Ah bah zut, j'ai récupéré tous les mots. Oh là. Bon bah, une cranberry mais là elle a mangé. Et moi les cranberries honnêtement j'adore ça, je trouve que c'est super bon. Beaucoup. Bah oui mais c'est bien. Ensuite on va rajouter de la noix de coco. La noix de coco si vous n'aimez pas vous en mettez pas, hein, c'est pas... Voilà. Honnêtement moi je vous dis c'est ma recette donc je mets ce que j'aime dedans. Mais s'il y a des choses que vous n'aimez pas, bah vous les mettez pas. Au cas où les graines de chia moi je les ai trouvées à Biocop. Mais vous en trouverez un peu partout sur internet. On va faire... renverser. Oui. Super, merci mon chat. Très bien. Ensuite, on va mettre du miel. Non, n'importe quoi. On va mettre ça avant. Là, il faut que j'aille te rechercher une cuillère. Faut pas faire avec les mains. Non, on va éviter. On va éviter. C'est moi qui mets. Alors, la protéine en poudre, c'est facultatif. Mais si vous voulez des barres protéinées, c'est quand même mieux d'en mettre. Vas-y. Ça, ils sont... Un. Vas-y, 2 cuillères. Super, très bien chérie. Hop, on met dedans. C'est bon. Oui. Oui.
Et maintenant, tu vas rajouter le miel. Donc là, il faut appuyer. Alors, le miel, vous jaugez en quantité parce que si vous en mettez trop, ça va être trop liquide. Si vous en mettez pas assez, ça va faire une pâte trop compacte. Stop, chouchou, c'est bon. J'en ai mis trop. Non, je pense pas. On va en rajouter après s'il y en a besoin. Donc, on remet le couvercle du mixeur. Oui, après on Attends. va faire tourner. Ah, tu pourrais faire plus de vidéos avec moi. Ah vas-y. Ah bah oui. Maman elle galère toujours avec ça. Ah, ça y est. J'ai trouvé chouchou comme on mettait. Et maintenant, c'est parti mon kiki. Donc là, on va regarder un peu ce que ça donne. C'est pas assez mixé, parce que j'ai mis pas mal de noix et de noix de cajou, tout ça. Par contre, on va rajouter un peu de miel, parce que sinon notre pâte sera jamais assez fixée, et du coup, on va complètement galérer à faire nos barres. Donc vas-y chouchou, tu rajoutes du miel un petit peu. Mets-en un petit peu partout, tourne autour. T'en as foutu plein. T'en as mis plein sur le mixeur. Voilà, là c'est bon chérie. Ça devrait aller. Hop. On va remettre ça. Maintenant, je sais à peu près comment ça se met. Hop, on va tourner. Oui. Eh ben, on est bien. Moi j'ai senti, mais ça sent bon. Bah oui, ça sent bon. Ça, maman. Ça sent très bon. Après, on va manger quand ça va être cuit. Non, on va pas faire cuire aujourd'hui. Alors, c'est qu'on va prendre un papier cuisson. Oui. Maman, j'ai pas de jaune. Non, il n'y a pas besoin. Mais moi, j'en ai besoin. Mais non, il y a besoin. Ah, il y a papa qui rentre. Ensuite, on va venir faire une boule. Une boule avec la pâte qu'on a. Une fois que vous avez votre boule de pâte, vous la laissez sur le papier sulfurisé et vous allez la mettre au frais pendant 15-20 minutes, le temps que ça refroidisse bien. Comme ça, après, on va pouvoir l'étaler comme il faut. On se retrouve bien plus tard en fait parce que je suis allée au sport, j'ai mangé, j'ai dû appeler des gens et tout ça. Donc on se retrouve genre 3 heures plus tard. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Hein. Donc là, je vous retrouve avec ma petite boule que j'ai étalée. J'ai oublié de vous le filmer, donc c'est pas grave. Hein. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je suis désolée, je parle doucement. Mon fils est en train de faire la sieste. C'est tout. La boule qu'on avait au départ, je l'ai étalée donc avec un rouleau à pâtisserie entre mes deux trucs de papier sulfurisé. Et le papier sulfuré, en fait, c'est juste pour pas que ça colle. Donc voilà à quoi ressembleront. Merde. Donc voilà à quoi doivent ressembler vos petites barres. Pour l'instant, c'est pas des barres, bien évidemment. Donc dessus, soit vous pouvez les laisser comme ça, soit vous allez faire comme moi et vous allez rajouter du chocolat. Donc, je m'explique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire fondre notre chocolat noir, pardon. Donc moi, je vais le faire fondre au bain-marie. Par contre, j'ai très peur puisque c'est la première fois que je fais fondre ce chocolat. D'habitude, j'ai des petites pépites de chocolat spéciales pour faire fondre en fait. Et là, j'en ai plus, donc je vais prendre ça. Je vous garantis pas du tout que ça marche. Donc là, j'ai mis une casserole d'eau à chauffer et je vais mettre ma casserole dedans. Ça fait un bain-marie. Le micro-ondes, ça marche aussi, mais je suis pas fan parce que c'est pas homogène, c'est pas... Je suis pas fan tout simplement. Et une fois que le chocolat sera fondu, je vais revenir vers vous pour vous montrer comment on va l'étaler, ce qu'on va rajouter par-dessus et tout ça, tout ça. Alléluia! Résultat des courses, mon chocolat est on ne peut plus fondu. Donc honnêtement, je suis très contente, j'avais très peur. Donc si ça vous intéresse, c'est le chocolat de chez Super U à 90% je crois. Maintenant, on va verser doucement parce qu'il est tellement liquide le truc. Oh là là. En fait, je pense que du coup, il est même trop liquide. Donc, soit vous l'étalez comme vous pouvez, soit vous avez un pinceau à pâtisserie comme ça, et vous allez étaler dessus. Oh, je sens que j'en fais partout, c'est une catastrophe. Au moins, il n'y aura pas trop de chocolat. Hein. Là, pour le coup, allez, on met des fous, on en met partout. Hop. Du coup, j'en ai fait fondre 4 fois trop. Bon, soit, c'est pas grave. Et au moins, il est belle ma petite barre. Donc, avant que le chocolat sèche, on va rajouter des petits trucs dessus. Donc, moi, je vais pas rajouter grand chose parce que je les adore comme ça. Mais je vais rajouter de la noix de coco râpée par-dessus et des pétales de coco. Donc ça, j'ai trouvé
Super U aussi, je vais y arriver. Chez Super U, honnêtement, c'est trop bon. Voilà, en fait c'est des pétales de noix de coco qui sont cuits au four, qui sont pas frits, tout ça. Donc c'est hyper bon. Donc, la noix de coco ça reste gras, je le dise, mais c'est du bon gras. Donc évidemment on n'en abuse pas, mais de temps en temps. Donc voilà la chose. Donc là on va remettre au frais le temps que le chocolat durcisse et après on viendra couper des barres tout simplement pour vous faire vos propres barres protéinées. J'ai mis finalement mes petites barres, mon énorme barre au congélateur pour pouvoir vous filmer la suite plus rapidement. Donc voilà à quoi elle ressemble maintenant. Là c'est tout dur, hein. Ça va se casser la gueule, on adore. Donc voilà, là c'est bien dur. Donc vous voyez j'ai fait une partie tout chocolat et une partie avec la coco, tout ça. Donc là on va découper des petites barres tout simplement. On va commencer par ce côté là, vu que j'ai mis la noix de coco. C'est pas trop dur à couper, hein. Honnêtement ça va. Donc vous faites des barres la taille d'une barre normale, hein, pour que ce soit trop gros ni trop petit. Et quand vous étalez votre pâte, faut pas que ce soit trop fin, genre je sais pas comment expliquer, mais que je vous montre un peu la taille des barres. Voilà, moi j'ai fait cette taille là. Parce que trop fin après c'est trop galère à manger, ça se casse, même si elles sont froides ça se casse, donc il faut vraiment faire attention. Bon, voilà à quoi doivent ressembler vos petites barres. Donc là vous voyez un peu plus l'épaisseur des miennes, qui a aussi mes empreintes digitales parce que le chocolat n'était pas assez sec quand je les ai sortis. Mais bon, c'est pas grave, hein, on fait avec, ça va nous tuer. Et alors par contre au niveau, enfin si vous voulez les transporter, c'est pas du tout le bon plan en fait, parce que malgré que ça soit au frais, ça reste assez compliqué à prendre. Donc déjà avec le chocolat ça fond un petit peu entre les doigts, dans l'ensemble elles restent droites, mais il y a des moments où elles vont se casser ou se plier ou quoi. Donc je vous conseille vraiment de les manger à la maison. Moi j'adore, c'est vraiment ma recette préférée, donc vous me l'avez demandé, je vous la donne, c'est cadeau. Si vous refaites cette recette, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos ou à me taguer donc, sur Instagram, Sony Fitness. Vous me mentionnez et je viendrai liker votre photo et voir à quoi ressemblent vos petites barres. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Me rejoindre sur tous les réseaux sociaux où j'y suis très active on va dire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.